autre chant que je désire vous partager aujourd'hui qui s'intitule « Je chante de joie » grâce à l'amour de Dieu qui guérit nos cœurs. Je chante de joie, je loue le Seigneur, Jésus a guéri mon cœur. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, répand sur nous l'esprit de feu. Embrase nos cœurs de son amour. Je chante de joie, je loue le Seigneur, Jésus a guéri mon cœur. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Jésus dit, venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, je vous donnerai le repos. Je chante de joie, je loue le Seigneur, Jésus a guéri mon cœur. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Par les plaies de Jésus-Christ, nos blessures seront guéries. Si nous accueillons son pardon, je chante de joie, je loue le Seigneur, Jésus a guéri mon cœur. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Jésus-Christ veut nous aimer et il veut nous libérer. Donne son amour à tes frères. Je chante de joie, je loue le Seigneur, Jésus a guéri mon cœur. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Il me remplit de son amour et je le donne à mon tour. Bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous présente encore un très beau texte d'Évangile et je vous en fais la lecture à l'instant. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis.
car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis convaincu, si on allait dans la rue faire un vox pop, questionner les gens qui passent, et qu'on leur pose la question, qu'est-ce que Jésus nous demande qui est le plus important? Je suis pas mal certain que la grande majorité aurait cette réponse de cette parole d'aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. C'est une des paroles les plus connues de Jésus. Et je crois même que ceux qui n'ont pas la foi sont d'accord avec ça. On devrait s'aimer les uns les autres, ça va de soi. Mais si on porte attention au texte dans l'Évangile d'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une section importante qui s'ajoute à cette phrase que Jésus dit au tout début. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On est porté à oublier cette section-là, c'est pas un détail. Hein? Il ajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ça qui apporte la nouveauté à ce commandement. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Alors, cette nouveauté, c'est de nous aimer comme Jésus nous aime. Alors, si on regarde la vie de Jésus, l'amour immense qu'il a eu pour ses semblables, pour chaque personne qu'il a rencontrée, il les a aimés de façon inconditionnelle. Alors que nous, notre façon d'aimer, on est souvent porté à aimer surtout ceux qui nous aiment, ou nos proches, ceux qui nous apportent quelque chose ou quelque avantage. Et on a très peu d'amour pour ceux qui nous blessent ou ceux qui nous font du mal. Alors Jésus a aimé comme Dieu nous aime, gratuitement, les bons comme les méchants, peu importe nos mérites. Saint Jean va dire, même dans un autre texte, voici à quoi on reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu d'abord, c'est Dieu qui nous a aimés le premier, alors que nous étions encore pécheurs. Au moment où on pourrait dire on le méritait le moins, on n'a pas mérité l'amour de Dieu par nos bonnes actions. Son amour est inconditionnel. C'est un amour total qui va jusqu'au don de sa vie. Alors que notre amour, comme je disais, est souvent lié à ce qu'on ressent. On aime la nourriture, on aime une belle musique, on aime une personne parce qu'elle est gentille avec nous. Alors on sait très bien que pour aimer vraiment, on doit dépasser ça. L'amour, c'est un acte de dépassement, de don de soi. On est fait pour ça, c'est en nous, et c'est à ça que Dieu nous appelle. Je pense ici tout simplement à une maman qui prend soin de son enfant, qui change sa couche. C'est un oubli d'elle-même, c'est un sacrifice parce qu'elle désire le bien de son enfant, parce qu'elle l'aime. Alors, c'est dans cette direction-là que Jésus nous demande d'aller, l'amour, pas uniquement ce qu'on ressent ou ce que ça nous apporte. Si on regarde jusqu'où Jésus est allé, ben c'est normal qu'on puisse dire, bon, je ne serai jamais capable d'aller aussi loin, d'en faire autant. Il nous demande même d'aimer nos ennemis, de pardonner ceux qui nous font du mal, de leur souhaiter du bien. Alors, soyons certains que si Jésus nous demande cela, il ne nous demande jamais sans nous donner ce qu'il faut pour l'accomplir. Il nous donne son cœur, il nous donne sa force, il nous donne son esprit. Alors il dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. Alors pour nous aimer, comme Jésus nous demande, on a absolument besoin de son esprit d'amour, que nous devons continuellement chercher, désirer, demander et accueillir en nous, particulièrement par les sacrements. Et quand il dit un commandement, je vous commande,
faut pas prendre l'expression commandement comme s'il nous obligeait, parce que ça serait plus de l'amour. Quand on oblige quelqu'un à nous aimer, ce n'est pas de l'amour. Pour aimer, il faut être libre. Et si on force quelqu'un, c'est pas vraiment l'amour. L'amour, c'est libre. On doit être libre pour aimer. Et l'amour rend libre aussi, ou laisse libre. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Alors, l'amour, c'est une réponse d'amitié. On aime Dieu en retour, hein. Alors, il nous aime, alors on l'aime en retour. C'est comme un échange d'amitié avec Dieu. Et c'est dans ce passage suivant qu'on reconnaît bien Jésus. Il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, c'est-à-dire de vous aimer les uns les autres. L'amour que Jésus veut qu'on lui redonne en retour, c'est par l'entremise des autres qu'il veut qu'on l'aime. Jésus nous dit que la façon dont il veut être aimé, c'est en nous aimant les uns les autres comme des frères et sœurs, en nous aimant comme si chaque personne était Jésus lui-même. C'est la façon d'aimer de Dieu. Aimer les autres en son nom. En ce retour d'amitié à Dieu, c'est facile. On a plein d'occasions pour le faire. Alors, Jésus s'est tellement identifié à chacun de nous, c'est que c'est en aimant un pauvre, un frère dans le besoin, en aimant chaque personne, c'est comme si on aimait Jésus lui-même, comme s'il l'accueillait lui-même en personne. C'est sa façon dont il désire être aimé. Alors, donner au suivant, c'est une expression qu'on connaît beaucoup. C'est lui qui est l'instigateur de ça, hein? Alors, puissions-nous plonger notre cœur dans celui de Jésus pour laisser grandir en nous cet amour, pour arriver à nous aimer davantage les uns les autres, comme Jésus nous aime. Amen.